Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour sur la série sur l'utilisation de CSS. Nous avons vu comment déclarer nos règles CSS avec nos différents sélecteurs possibles. Nous allons voir dans cette vidéo les premières propriétés CSS. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais ici je veux attaquer les propriétés plus exactement, concernant les dimensions. Contrairement à une balise de type inline, une balise de type bloc possède une largeur et une hauteur. Nous avons donc deux propriétés CSS pour gérer cela, qui est la propriété width, qui va déterminer la largeur, et la propriété height, qui représentera la hauteur. La valeur de ces propriétés s'exprime en pixels ou en pourcentage. Ici, nous les avons déjà utilisées sur le logo. Le logo du site, si je mets ces règles en commentaire, nous voyons que la taille réelle de mon logo est celle-ci. Si maintenant j'applique mes propriétés CSS, qui est donc la largeur et la hauteur, je mets une largeur de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels. Si j'ouvre mes outils de navigateur et que je cible, donc pour ouvrir vos outils de navigateur, vous avez vu, vous faites un clic droit et inspecter, ça ouvrira automatiquement vos outils de navigateur, où vous avez également la possibilité de taper sur la touche F12. Ici, si je cible mon logo, mon image logo, nous voyons que nous avons bien une taille de 100 par 100 pixels. Donc, ma propriété width, qui est la largeur, et ma propriété height, qui est la hauteur. Ici, j'ai appliqué ces propriétés sur mon logo. Je peux également les appliquer sur mes autres éléments. Alors, il faut savoir que par défaut, une balise de type bloc, comme un H1, comme un paragraphe, etc., prennent 100% de la largeur disponible. Donc, pour vérifier cela, par exemple, sur mon H1, si j'applique un background color, qui est une couleur de fond, nous verrons ensuite, qui est bleu, par exemple, nous voyons que mon titre fait bien 100% de la largeur de ma page. Si je mets en grand, mon titre fait 100% de la largeur. Si maintenant j'applique à mon titre une width, donc qui est la propriété CSS qui définit la largeur, et je vous l'ai dit, nous pouvons appliquer soit des pourcentages, soit des pixels. Si je mets une width de 50%, par exemple, automatiquement, mon titre ne fait plus que 50% de la taille de ma page. Ici, il fera que 50% de la taille de ma page. Lorsque je cible mon body, je vois que la largeur de ma page est de 1904 pixels. Lorsque je vais cibler mon H1, la largeur est
de 952, qui est bien la moitié de 1904. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, un bloc prend 100% de la largeur disponible. L'utilisation des pourcentages sera utile pour créer un design qui s'adapte automatiquement à la résolution des différents écrans. Nous l'avons vu, ici, ma fenêtre est rapetissée. Mon pourcentage fait que, ici, si je cible mon body, il ne fait plus que 925 pixels. Si je cible mon H1, il ne fait plus que la moitié, 462.500. Si j'agrandis ma fenêtre, maintenant mon H1 fait 952 pixels, mon body en fait 1904, donc le double. Si je ne mets pas des pourcentages, mais qu'ici je mets en pixels, on a dit qu'ici mon H1 représentait 462 pixels, donc ici, si je mets 462 pixels au lieu des 50%, mon titre fait bien la même largeur, 462 pixels. Par contre, lorsque je vais agrandir ma page, nous voyons que mon titre fait toujours 462 pixels et ne fera pas la moitié de ma page. Mon body, lui, fait bien 1904 pixels de largeur. Par contre, mon H1 fera toujours que 462 pixels de largeur. Donc, à retenir également que l'utilisation des pourcentages sera utile pour créer un design qui s'adapte automatiquement à la résolution des différents écrans. Toutefois, nous aurons besoin parfois d'une dimension précise pour certains éléments, et dans ce cas, nous utiliserons les pixels. Alors, nous pouvons également demander à ce qu'un bloc ait des dimensions minimales et maximales avec des propriétés, des dimensions dites limites. Ici, si je vois que mon titre fait 37 pixels de hauteur. Si je veux que ma hauteur, donc, qui est la propriété CSS8, soit plutôt de 100 pixels, je peux déclarer une taille de 100 pixels. Nous le voyons, automatiquement, mon titre fait bien 100 pixels de haut. Maintenant, je peux appliquer des propriétés CSS avec des dimensions limites. Encore une fois, ce sera surtout utilisé pour que le site s'adapte aux différents écrans. Par exemple, pour les paragraphes, nous pouvons demander, si je prends mes paragraphes, je vais uniquement leur mettre une bordure pour que ce soit plus visible. Nous verrons la propriété border plus en détail. En 23, je me suis trompé, c'était 2px, solide, et je vais les mettre en rouge. Ici, j'ai appliqué des bordures à tous mes paragraphes. Il faut savoir que la taille d'un élément, la width et la height, représente la largeur et la hauteur du contenu des blocs. Nous l'avons vu, la largeur est toujours égale à 100% de la page d'un bloc. La hauteur est égale au contenu de celui-ci. Par contre, si le bloc a des marges,
celles-ci s'ajouteront à la largeur et à la hauteur. Nous voyons qu'ici, j'ai bien une marge sur mon titre. Sur mon paragraphe, j'ai également une marge, mais elle s'ajoute à la hauteur. Ici, mon paragraphe fait 921 par 18. Nous avons dit que nous pouvons appliquer une dimension limite. Pour cela, nous devrons toujours indiquer une width. Donc, admettons, je vais indiquer une width pour mes paragraphes qui sera, par exemple, de 60%. Automatiquement, nous voyons maintenant que les paragraphes utilisent 60% de ma page. 60% de ma page représente 555 pixels, mais je peux très bien leur dire que je veux qu'il y ait une min width. Donc, min width étant la largeur minimale de, par exemple, 600 pixels. Automatiquement, nous voyons que maintenant nos paragraphes mesurent 600 pixels. Ici, si je réduis ma page en le mettant en mode réactivité, ma page ne mesure plus que 414 pixels, mais nous voyons que le paragraphe est toujours de 600 pixels. Nous voyons que même lorsque nous rétrécissons, en fait, le paragraphe va dépasser du contenu. Ici, mon body fait bien 340 pixels, qui est la taille de ma réactivité, sans les marges. Par contre, mes paragraphes font toujours 600 pixels. J'ai une max 8 de 500 pixels. Nous voyons que notre paragraphe mesure bien 500 pixels de hauteur et que ensuite le contenu dépasse de celui-ci. Si j'enlève le max 8 et que je mets une min 8 à la place, donc une hauteur minimum, min 8 de 500 pixels, mes paragraphes, ceux-ci auront bien 500 pixels de hauteur. Par contre, le paragraphe avec tout mon texte, lui, fera 756 pixels de hauteur. Ma hauteur minimum doit être 500 pixels. Par contre, ma hauteur maximum n'a pas été ici indiquée. La hauteur occupe donc tout l'espace du contenu. De la même manière que min-width et min-height, nous avons la max-width pour la largeur maximum, la max-height pour la hauteur maximum. Il faudra toujours déclarer une width suivie d'une min-width et une height suivie d'une min-height ou max-height ou max-width. Alors, voyons les marges. Ici, je vais laisser comme ça. Les marges, il faut savoir que donc, nos blocs possèdent également des marges. Alors, je vais plutôt enlever le min-weight. Voilà, je vais laisser comme ça.
Les balises de type bloc possèdent des marges. Il faut savoir qu'il existe deux types de marges. Les marges intérieures, nous utiliserons alors la propriété CSS padding. Les marges extérieures, nous utiliserons alors la propriété CSS margin. Les valeurs de ces propriétés s'expriment en pixels, mais il arrive parfois qu'on peut utiliser DEM, DREM. Nous verrons cela un peu plus tard. La plupart du temps, ces marges sont en pixels. Il faut savoir que par défaut, des marges sont appliquées aux éléments de type bloc. Mais cette marge par défaut n'est pas la même pour toutes les balises de type bloc. Ici, voyons cela. Si je sélectionne mon H1, je vois que mon H1, qui est donc représenté ici, les marges que nous voyons sont les marges qui sont la couleur marron. Ici, nous voyons que par défaut, mon titre H1 possède une marge supérieure de 21,440 pixels et une marge du bas de 21,440 pixels. Si je sélectionne mon paragraphe, nous voyons que ces marges sont de 16 pixels. Nous avons 16 pixels en haut, 16 pixels en bas. Alors vous pouvez le voir, les marges qui sont appliquées au-dessus et en dessous de la bordure. En effet, comme je vous l'ai dit, un bloc occupe la hauteur totale de son contenu, et si nous avons des marges, ces marges se rajoutent à la hauteur de notre contenu. Ici, nous sélectionnons notre contenu qui est en bleu, qui fait 18 pixels de hauteur. Maintenant, lorsque je sélectionne mes marges, nous voyons bien qu'ils sont en plus de mon contenu. Donc, il faut bien retenir que par défaut, les éléments de type bloc se voient une marge attribuée et qu'elle n'est pas la même pour tous les éléments de type bloc. Alors, vous allez me dire, cela peut être très embêtant. Ici, lorsque je sélectionne mon H1, par exemple, je vois qu'il applique des marges de 21,440. Je vais enlever la 8 pour mon H1. Je vois donc des marges de 21,440. Si je trouve cela trop petit ou trop grand, par exemple je voudrais plus grand, il me suffit alors de déclarer une propriété CSS pour les marges extérieures qui est margin. Margin, la propriété est séparée de sa valeur toujours par 2 points. Et ici, si je veux appliquer maintenant une margin de 40 pixels, par exemple, j'aurai maintenant autour de mon titre une marge qui fait 40 pixels. La même chose pour tous mes titres. Alors, vous le voyez, une marge extérieure est située donc autour de mon contenu. Une marge intérieure et donc une padding. Si j'applique à mon titre H1 une padding un pixel par exemple, nous voyons qu'automatiquement maintenant mon contenu est la zone en bleu clair, mon padding est cette zone en bleu foncé. Alors je vais mettre un background ER.
Ici, c'est la même chose. Je pensais avoir une couleur différente, désolé. Ici, mon padding est de 20 pixels tout autour de mon contenu. Alors, je vais lui mettre une bordure pour bien faire le distinguo. Ici, voilà. Bordure, nous voyons que ma marge extérieure est tout autour de ma bordure. Ici, ma marge intérieure est à l'intérieur de ma bordure, entre ma bordure et mon contenu. Je vais enlever la whiz pour bien se rendre compte d'une chose. C'est que ici, j'ai appliqué une margin de 40 pixels. Ma margin qui est appliquée de 40 pixels est valable en haut, à droite, en bas, à gauche. Mon padding est valable en haut, à droite, en bas, à gauche. Alors, nous voyons la marge que nous avons notée, margin 40 pixels, padding 20 pixels, qu'il s'agisse de la marge intérieure ou marge extérieure, nous applique une marge sur les 4 côtés de notre bloc. Comment faire si nous voulons uniquement une marge en haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche? Pour cela, nous avons les propriétés margin top, top voulant dire en haut. Maintenant, la marge qui est appliquée de 40 pixels, nous le voyons, est uniquement en haut. En bas, nous retrouvons notre marge par défaut de 21440. Mais ici, j'ai indiqué une margin top de 40 pixels. Nous avons toujours notre padding de 20 pixels tout autour. J'ai ensuite la propriété margin right, qui va être la marge droite, right voulant dire droit en anglais. Margin right, si je mets 80 pixels, nous voyons que maintenant, la marge sur la droite est bien de 80 pixels. Ma marge en haut est de 40 pixels, ma marge à droite est de 80. J'ai toujours ma marge par défaut de 21440 en bas. Je vais mettre une margin bottom qui signifie en bas, la marge du bas, margin bottom. Ici, je veux qu'elle soit que de 10 pixels. Nous voyons maintenant que la marge que j'ai en bas n'est plus que de 10 pixels. Et enfin, il me reste ma marge de gauche. Gauche se disant left en anglais, donc vous en doutez, il s'agira d'une margin left. Margin left, si je mets 100 pixels, j'ai maintenant mon titre qui se trouve à 100 pixels du bord de la page, sur la gauche. 40 pixels en haut, 80 pixels à droite, 10 pixels en bas. C'est la même chose pour la padding. La padding, nous avons padding top. Si je dis que padding top sera de 20 pixels, nous voyons maintenant que nous avons plus qu'une marge interne en haut. Padding right, je vais dire 30 pixels. J'ai maintenant une marge intérieure de 30 pixels à droite. Padding bottom, 20 pixels.
J'ai maintenant ma marge de 20 pixels, ma marge intérieure de 20 pixels en bas également. Et enfin, une padding left sera de 50 pixels. Et nous voyons que la marge intérieure, la padding, est bien de 50 pixels sur la gauche, 20 pixels en haut, 30 pixels sur la droite, 20 pixels sur le bas. Ceci est une manière de noter les choses. Margin top, margin right, margin bottom, margin left. Alors pour ceux d'entre vous qui sont le moins anglophones, je vous conseille de bien retenir ces notions de top, right, bottom et left. Top haut, right droit, bottom en bas, left à gauche. Nous pouvons également inscrire les choses autrement. Ici, si je mets une margin, je peux indiquer que je veux que la marge du haut soit de 40 pixels, la marge de droite soit de 80 pixels, la marge du bas soit de 10 pixels et la marge de gauche soit de 100 pixels. J'ai le même résultat que lorsque j'écris mes déclarations séparées. C'est une notation simplifiée. C'est exactement la même chose pour le padding. Le padding, je peux écrire que je veux une marge intérieure haute de 20 pixels, une marge intérieure droite de 30 pixels, une marge intérieure bas de 20 pixels et une marge intérieure gauche de 50 pixels. J'ai le même résultat que précédemment. Lorsque nous nous servons de cette notation de margin et de padding, nous devons absolument conserver cet ordre, c'est-à-dire marge du haut, marge de droite, marge du bas et marge de gauche. Vous commencez par le haut, vous suivez le sens horaire de l'aiguille d'une montre, marge du haut, marge de droite, marge du bas, marge de gauche. Pour le padding, c'est exactement la même chose. Marge intérieure haute, marge intérieure droite, marge intérieure du bas et marge intérieure gauche. C'est une façon plus simple de noter les choses. Malgré tout, vous verrez que parfois, nous aurons besoin d'utiliser ces propriétés dissociées. Une autre façon de faire est lorsque nous voulons appliquer les mêmes marges en haut, en bas et à droite, à gauche. Par exemple, ici, si je veux que mes marges extérieures soient de 40 pixels en haut, en bas, c'est-à-dire que là, et qu'elles soient de 80 pixels à droite, à gauche, je devrais normalement écrire ainsi. 40 pixels en haut, 80 pixels à droite, 40 pixels en bas, 80 pixels à gauche. Nous voyons ici, c'est bien ces marges-là qui s'appliquent. Concernant ma padding, je peux dire que je veux 20 pixels en haut, 50 pixels à droite, 20 pixels en bas et 50 pixels à gauche. Ici, c'est exactement ce qui se passe pour mes paddings. 20 pixels en haut, 50 pixels à droite, 20 pixels en bas, 50 pixels à gauche. Il faut savoir qu'il y a une notation simplifiée lorsque nous voulons appliquer les mêmes marges en haut, en bas
et à droite et à gauche, nous pouvons alors écrire uniquement 40 pixels, 80 pixels, et pour la marge interne, de la même manière, 20 pixels, 50 pixels. Ici, le navigateur comprendra que nous voulons 40 pixels de marge extérieure en haut et en bas et 80 pixels de marge extérieure à droite à gauche. Et pour notre marge intérieure, il comprendra que nous voulons 20 pixels en haut, en bas et 50 pixels à droite, à gauche. Voilà pour les différentes notations concernant les marges extérieures avec la propriété CSS Margin et les marges intérieures avec la propriété CSS Padding. Nous pouvons également centrer des blocs. Je m'explique. Ici, j'ai mon H1. Je vais enlever les margins, les paddings. Si je veux centrer mon bloc avec ma marge extérieure en automatique, je dois déjà donner une largeur à mon bloc. Donc ici, admettons, je vais mettre une width, une largeur de 50%. Mon H1 fait bien maintenant la moitié de ma page. Je peux noter une margin et lui indiquer la valeur auto. Le margin auto fera que mon bloc sera automatiquement centré sur ma page. Ici, j'ai indiqué la valeur de ma propriété width, donc la largeur en pourcentage. Nous voyons que nous adaptons bien. Ma width fait bien 50% de ma page et l'espace disponible est réparti à gauche et à droite de mon titre. Nous pouvons donc ainsi centrer nos blocs, nos balises de type bloc avec une margin auto. Ne pas oublier cependant de leur donner une width pour cela. Lorsque je vous disais que nous utilisions la balise universelle qui est l'astérix, nous voyons ici sur notre body que nous avons une marge de 8 pixels qui est appliquée tout autour de notre body. C'est-à-dire que nous voyons ici à droite à gauche de couleur marron la marge de 8 pixels qui est appliquée. Si je remonte tout en haut, nous avons la même chose en haut et en bas. Lorsque nous codons, souvent, nous utilisons l'astérix pour signifier tous les éléments et nous leur indiquons une margin de 0 et un padding de 0. Ainsi, maintenant, je peux voir que sur mon body, je n'ai plus aucune marge qui est appliquée. Ce n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on peut voir que notre contenu vient maintenant toucher le bord de la page. Rien n'empêche maintenant de dire que
je veux que sur mon body, alors je prends le body, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais je peux dire également que je veux que mes paragraphes, par exemple, aient une margin right de 20 pixels. J'ai pris margin right, je me suis trompé. Excusez-moi, je veux une margin left de 20 pixels. Automatiquement, tous mes paragraphes auront une marge de gauche de 20 pixels. Je peux faire la même chose avec mes titres si je le souhaite. Ici, si je veux que mon H1, je peux dire que je veux que margin soit par exemple de 20 pixels en haut en bas et 50 pixels à droite à gauche. Automatiquement, mon titre sera bien 50 pixels à droite et à gauche et de 20 pixels en haut en bas. Peut-être faire l'inverse pour aligner tout cela. 50 pixels en haut en bas, 20 pixels à droite à gauche. Automatiquement, mon titre a bien ses marges d'appliquer. Donc voilà pour la propriété margin. La vidéo commençant à être assez longue, je vais couper cette série pour le moment et vous retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite de nos propriétés CSS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Activateur Web. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez retrouver sur Activateur Web. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.